la question en tant que thérapeute de savoir si quand, est-ce qu'ils avaient encore besoin de faire autant de travail sur eux pour, évoluer, comprendre, avancer? Bah oui, c'est la base. Ce qui ne veut pas dire que quand tu es thérapeute, tu as tout réglé. Parce que sinon, il y aurait plus de thérapeute. Mais plus toi tu évolues, plus tu comprends les choses, plus tu travailles sur toi, plus tu te rends compte que ta patientèle, ta clientèle, elle évolue aussi. Moi, quand je règle des trucs sur moi, je vois que ça change chez mes patients. C'est comme quand tu es parent et que... Alors, je ne confonds pas la relation thérapeute, patient et parent-enfant, mais c'est pour venir faire une petite métaphore par rapport à ça. Quand tu es parent et que toi, tu règles une peur, un problème à l'intérieur de toi, ton enfant évolue. De façon assez similaire, quand tu es thérapeute, le fait d'évoluer à l'intérieur de toi, déjà te permet d'avoir une stature différente et une compréhension différente de ce que vivent les gens et de ce qui t'amène, de ce qui t'apporte. Ça te permet de pas, à chaque fois que ton patient t'amène ça, de pas raviver cette blessure à l'intérieur de toi, ce fameux contre-transfert dont on pourra reparler, qui est quand même quelque chose d'assez fréquent. Quand tu écoutes ton patient et qu'à un moment tu bugs, tu penses à ta liste de courses, tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas, ou tu commences à dire « bah tiens, moi aussi », là tu sais que tu pars dans un contre-transfert, tu te dis « stop, ça c'est mon histoire, je la traiterai après », tu continues avec ton patient, et puis tu y reviens après. C'est le fait d'y revenir après qui là est important dans ce dont on parle, parce que c'est ça qui va te permettre de pouvoir régler tes propres sacs à dos à toi. Et quand tu as réglé le sac à dos, non seulement tu ne vas plus bugger dans l'entretien, mais en plus tu vas pouvoir accompagner ton patient encore de façon différente. Donc oui, c'est primordial d'aller travailler sur soi, d'aller évoluer à l'intérieur de soi, pour vraiment asseoir la relation thérapeutique que tu vas mettre en place, et pour pouvoir en même temps te permettre à toi d'évoluer et de continuer sur ce chemin d'être la même version de toi-même, d'être de plus en plus authentique et d'être en capacité d'accueillir ce qui se passe pour tes patients. Moi, dans ma carrière, c'est assez drôle, mais il y a souvent des thématiques dans ce que vivent les patients, et ça change, ça évolue, et je me rends compte que, en fonction de ce que j'ai déjà traité, je peux changer de marche, de gamme, de type de pathologie ou de difficultés que les patients emmènent, parce que je suis en capacité d'accueillir des choses différentes. Et je l'ai vu à une période où je traitais beaucoup de traumatismes psychiques, de choses violentes, de vécus difficiles, etc., etc. Mais avant, j'en avais jamais. Et puis pouf, ça fait ça, puis après il y a autre chose, et puis après il y a autre chose, en fonction de ce que la vie t'amène, de ce que toi tu vis, de ce que tu transcendes, et de ce que tu comprends des choses. Et du coup, tu peux accompagner les gens de façon différente. Donc si la question est si je suis thérapeute, j'ai plus besoin de travailler sur moi, la réponse est bien évidemment que non. Au contraire, quoique après dans ma conception, c'est important de travailler sur soi pour évoluer, que tu sois thérapeute ou pas. Mais quand tu l'es, il y a encore plus ce travail à faire pour pouvoir être le plus, j'allais dire, le plus accueillant possible dans ton chemin de vie pour tes patients.